On va parler maintenant des séries à terme positif. Donc, on va un tout petit peu plus loin. On a vu les séries géométriques, les séries de Riemann. Maintenant, on va voir des critères pour des séries à terme positif, puis on va voir comment on va pouvoir les raccrocher avec les séries de Riemann et les séries géométriques. Donc, si besoin, allez voir les deux liens avec les vidéos, donc Riemann et géométrique. Définition, donc ça veut dire qu'en fait, pour considérer une série à terme positif, si on voit la série des UN, ça veut dire qu'à partir d'un certain rang, tous les UN sont positifs. Donc par exemple, la série des 1 sur n carré, c'est bien vrai, que en fait, lorsqu'on regarde l'élément 1 sur n carré, c'est quelque chose de positif. Donc c'est bien une série à terme positif. Pour pouvoir obtenir des critères, on a besoin de déjà connaître ce que c'est que de l'équivalence. Donc on dira que deux suites, alors là on n'est pas encore sur les séries, on est sur les suites, sont équivalentes si en fait lorsqu'on calcule la limite de UN divisé par VN, on tombe sur 1. Et dans ces cas-là, ça se note avec une petite vague. UN est équivalent à VN. Donc en BTS, vous avez une propriété à savoir, c'est que si UN c'est un polynôme, alors il est équivalent à son terme de plus haut degré. Donc attention, c'est tout le coefficient, c'est pas juste le terme. Par exemple, donc si on veut traiter cet exemple-là, on va le faire sur une nouvelle page. Donc pour le premier, lorsqu'on a 3n puissance 4 moins 5n plus 3, c'est bien un polynôme de degré 4. Eh bien, d'après le théorème, il est équivalent à son terme de plus haut degré, c'est-à-dire 3n4. Pour le deuxième, donc cette fois-ci, j'ai un quotient de polynômes. Donc on va regarder l'équivalence pour chacun des deux polynômes, puisqu'on sait qu'un polynôme il est équivalent à son terme de plus haut degré. Donc le 3n carré moins 2n plus 1, il est équivalent à 3n carré. Et le 4n moins 3, il est équivalent à 4n. Et donc quand on simplifie, c'est équivalent à 3n sur 4. Alors l'intérêt des équivalences, c'est pouvoir calculer un des limites. Et ensuite, on va voir pour un critère de convergence pour les séries. Le dernier, donc avec la puissance moins 2, donc déjà il faudrait qu'on transforme notre puissance. On sait qu'une puissance négative, c'est 1 sur, donc ça va faire 1 sur 2n moins 1, le tout au carré. Donc ça va être équivalent, puisque je suis sur un quotient de deux polynômes. Numérateur équivalent de 1, c'est 1. Dénominateur, à l'intérieur de la parenthèse, c'est équivalent à 2n, donc ça va faire 2n au carré, c'est-à-dire 1 sur 4n carré. Donc comme d'habitude, une fois que vous avez vu les exemples, essayez de faire pause sur la vidéo et de traiter ça tout seul sur un papier, puis ensuite de venir vérifier. Donc le critère de convergence pour des séries à terme positif, eh bien, il dit que si on a deux séries à terme positif, si les termes des séries sont équivalents, alors ces deux séries se comportent de la même manière. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Eh bien, ça veut dire que si la série des UN converge, comme elle se comporte de la même manière, ça voudra dire que la série des VN va converger. Et si j'arrive à démontrer que la série des UN, elle diverge, alors, par ce théorème, elle dit que la série des VN va diverger. Donc, c'est ça qu'on sous-entend dans le même comportement. On va traiter ça sur un exemple. Donc, voici deux séries. On va chercher à savoir si elles convergent ou elles divergent. Si on traite la série petit a, donc je rappelle le théorème. Déjà, le critère, il dit, je cherche à savoir si c'est des séries à terme positif. Donc, si on regarde le terme de la série, donc 3 sur n carré plus 1, c'est bien positif. C'est un quotient de deux nombres positifs. Donc déjà, j'ai bien une série à terme positif. Si on va voir notre théorème, j'ai besoin de trouver un équivalent pour ce terme de la série. Donc pour UN, donc il valait 3 sur n carré plus 1, donc c'est un quotient de deux polynômes. Donc l'équivalent, ça va faire 3 sur n carré. Donc dans ces cas-là, mes séries vont se comporter de la même manière. Donc j'ai besoin de savoir si la série que j'ai trouvée, elle est convergente ou divergente, et puis ça me permettra de conclure suivant ce que j'aurai obtenu. Donc on va regarder la série des 1 sur n carré. Pourquoi? Parce que 3 c'est une constante, donc on va la laisser de côté. Donc si on regarde la série des 1 sur n carré, eh bien ça c'est une série de Riemann qu'on avait vue, donc allez voir les vidéos précédentes si besoin. Je rappelle là, quand même la série de Riemann, c'était de la forme 1 sur n puissance alpha. Donc ici c'est bien une série de Riemann puisque alpha vaudra 2. D'après le théorème, on avait vu que si alpha était strictement plus grand que 1, elle convergeait, et que si alpha était inférieur ou égal à 1, elle diverge. Donc ici, je suis dans le cadre 2, qui est strictement plus grand que 1. Donc ça va vouloir dire que celle-ci, elle converge. Donc la série des 1 sur n carré, elle est une série convergente. Donc maintenant, si on fait 3 fois
1 sur n carré, c'est-à-dire 3 sur n carré. Comme 3, c'est une constante, il peut passer devant la série. Donc si j'ai une série qui converge, si je fais 3 fois cette série, forcément, elle va être convergente aussi. Donc dans mon théorème, lorsqu'elle se comporte de la même manière, ma série des UN converge, donc ça veut dire que la série des Vn va converger. Donc ça voudra dire que la série des 3 sur n carré plus 1, elle sera également convergente. Essayez de faire tout seul le deuxième, et puis revenez voir la vidéo. Donc pour cette deuxième, on rappelle que j'ai besoin premièrement de vérifier que j'ai une série à terme positif. Donc si on regarde le terme racine de n sur n-1, eh bien c'est bien quelque chose qui est positif, puisque n il va être plus grand que 1. Donc racine de n c'est positif, n-1 ça va être positif, le quotient va être positif. Donc on a bien une série à terme positif. Deuxième élément du théorème, j'ai besoin de vérifier l'équivalence. Donc mon élément, que je vais appeler Vn, du coup. Alors, c'était celui-ci. Donc, c'est équivalent à un numérateur, eh bien, racine de n, et dénominateur, n, puisque l'équivalent de n-1 qui est un polynôme, c'est n. Alors ça, on va le simplifier un petit peu. Pour le simplifier, on multiplie en haut et en bas par racine de n, et quand on simplifie, il va rester 1 sur racine de n. Ou alors, on dit que n, c'est racine de n fois racine de n, et donc les racines de n se simplifient, il va rester 1 au numérateur et racine de n au dénominateur. Donc, ces deux séries, à ce moment-là, elles vont se comporter de la même manière. Donc, j'ai besoin de savoir si, en fait, cette série, elle converge ou elle diverge. Eh bien, la série des 1 sur racine de n, on transforme, on l'avait vu, c'est n puissance 1 demi. Donc ça, c'est bien une série de Riemann, puisque, je rappelle, la série de Riemann, elle est de la forme 1 sur n puissance alpha. Donc ici, le alpha, il vaudra 1 demi. Et donc, le critère de convergence disait que soit c'est strictement plus grand que 1, elle converge, soit c'est inférieur ou égal à 1, elle diverge. Donc ici, 1 demi, c'est inférieur ou égal à 1. Donc cette fois-ci, elle va diverger. Donc, mon théorème me dit qu'elle se comporte de la même manière. Donc, la série que j'ai trouvée diverge. Donc, conclusion, la série qui lui est équivalente va diverger. Donc, ça veut dire que la série des Vn, donc attention ici, j'ai pris Vn comme racine de n sur n-1. Elle, ça va être également une série divergente.